Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de Freud. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre que si Freud s'est trompé, en grande partie, sur l'explication de ce qu'est réellement l'inconscient, il faut quand même lui reconnaître que c'est lui qui a su nommer et découvrir l'inconscient comme force qui dirige nos actes. Et ça, c'est pas rien. Alors, je vais vous lire ce petit texte qui est un hommage et en même temps qui montre où s'arrête la compréhension de Freud, mais que ce n'est pas de sa faute, puisque Freud ne pouvait pas, avec les connaissances scientifiques de l'époque, trouver les explications réelles de l'inconscient qu'il a su lui-même trouver en tant que terme et en tant que puissance dirigeant nos actes. Ce petit texte que j'ai écrit s'appelle Freud. Si Freud a marqué profondément la compréhension de la nature humaine sur notre façon de vivre et de penser le monde et nous-mêmes, ce n'est pas dans son explication des subtils mécanismes de l'inconscient humain diriger nos pensées et nos actes, mais dans le simple fait d'avoir perçu, avant tout le monde, que l'inconscient régissait nos pensées et nos actes. Si Freud a réellement découvert que l'inconscient dirigeait nos vies, ses explications techniques des causes de ce phénomène réel et fondamental étaient techniquement complètement fausses. Non pas que Freud était stupide, mais pour une raison simple. L'avancée des découvertes scientifiques de l'époque ne lui permettait pas d'expliquer les causes biologiques et physiques de ce phénomène qu'il avait perçu avant tout le monde. En effet, si les travaux sur la génétique commençaient déjà à émerger à l'époque de Freud, ils étaient encore très limités et embryonnaires. George Mendel, 1822-1884, avait publié ses travaux sur l'hérédité des caractères chez les pois en 1866. Mais ils étaient largement méconnus jusqu'au début du XXe siècle, et les lois de Mendel furent redécouvertes vers 1900-1901 par trois scientifiques, Hugo de Vries, Karl Correns et Erich von Tschermak, avec mon accent français. Freud, actif à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, vivait donc un moment où la génétique moderne commençait juste à émerger et où sa diffusion et sa compréhension en étaient à leur balbutiement. Ainsi, Freud, lui-même, n'a pas intégré les notions de génétique dans sa théorie et son modèle se concentrait sur les pulsions, l'inconscient et l'éducation. La compréhension de l'influence biologique et surtout de la génétique sur le comportement n'était pas encore développée. La génétique était donc en gestation scientifique, mais elle n'était pas encore prête à influencer la psychologie ou la psychanalyse de Freud, rendant par ce manque de lumière sur la cause de nos programmations comportementales, la théorie de Freud, expliquant sa magnifique découverte de l'inconscient, complètement bancale par l'impossibilité d'en connaître et d'en comprendre les causes. Si Freud avait perçu si génialement cet inconscient dirigeant nos vies, il ne pouvait absolument pas en comprendre l'essence, car les connaissances en génétique n'étaient pas encore diffusées massivement et la recherche en neurobiologie sur la façon dont le cerveau intègre des données en était encore à ses débuts et ne concernait qu'un cercle très réduit de scientifiques passionnés. C'est pour cela que Freud doit être reconnu comme un visionnaire qui a su nommer et mettre en avant l'inconscient, faisant faire un bond énorme à l'homme dans sa compréhension de lui-même, mais dont l'explication du phénomène était, par manque de connaissances scientifiques, complètement bancale, pour ne pas dire fausse. Freud a donc réellement inventé et découvert l'inconscient, mais Delavier l'a mieux expliqué. Et si Freud
en a perçu l'importance colossale sans en voir clairement les causes, l'inconscient découvert par Freud a été simplement et brillamment expliqué par Delavier, qui lui a eu accès au savoir de son temps en génétique et en neurologie. Ainsi, Delavier explique, pour comprendre l'inconscient, que nous sommes un mélange de programmation génétique comportementale issue de ce que nous ont transmis nos ancêtres et de programmation comportementale générée par notre éducation et notre confrontation au monde, créant des réseaux neuronaux pour répondre automatiquement à des stimulations de notre milieu perçues par nos sens. Ces deux choses sont faites pour nous permettre, afin de survivre et de transmettre nos gènes, de répondre automatiquement et le plus efficacement possible à ce que nous recevons du monde par nos sens. Et nos pensées, qui précèdent souvent nos actes et qui les génèrent, surviennent sans que nous en contrôlions leur venue. Freud, dans son génie, avait perçu l'inconscient comme moteur de nos actes. Delavier, lui, en a expliqué le mécanisme avec une clarté moderne et scientifique d'une grande simplicité. Voilà, petite vidéo pour vous faire comprendre que si Freud est décrié très souvent, il n'en reste pas moins le véritable découvreur de cet inconscient qui dirige nos actes. Et si ces explications sur cet inconscient étaient tirées par les cheveux, elles étaient faites avec les connaissances de son époque. Et c'est tout de même un grand homme qui a fait faire un bond en avant à la compréhension de l'esprit humain. Et comme je dis toujours, si son explication de l'inconscient est complètement bidon, avoir exprimé l'inconscient, c'est très fort. Bien sûr, le divan, c'est une machine à fric, comme les cartes et la boule de cristal. Mais ça fait du bien de parler à quelqu'un, même si ça coûte un bras. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime. Et paix sur terre, mes frères et sœurs. Et n'oubliez pas, Freud, c'est quand même un bond en avant pour l'humanité. Je vous aime, mes frères et sœurs.